Alors pour illustrer l'article remanier l'éclairage pour donner une ambiance, on va se pencher un petit peu sur le cas des couchers de soleil qui sont les photos les plus difficiles à retravailler. Pour les couchers de soleil, on ne vous déconseillera jamais de faire du bracketing, soit parce que vous pourrez faire de l'interpolation en post-production, soit parce que vous pourrez faire du HDR par exemple. Mais quoi qu'il en soit, ce sont toujours des photos où il faut aller vite, où il est difficile de bien régler son appareil, surtout si on aime bien les modes manuels. Il faut avoir l'œil aussi. C'est toujours un exercice difficile. Alors dans cet exemple, on a une photo qui a été prise en argentique que j'ai fait rescanner et malheureusement quand on fait des scans il y a toujours beaucoup de bruit. Alors dans cet exemple on a un couchant de soleil avec un ciel nuageux. La particularité de cette photo, c'est qu'en plus on a différents types de nuages. On a les nuages en ombre chinoise et les nuages qui sont éclairés par le dessous ou des gros blocs ici oppressants. Ces nuages au centre sont plus en filigrane que ceux sur la gauche, qui sont toujours en ombre chinoise, enfin plus ou moins. Mais on voit bien une différence et ça va être une des difficultés qu'il va falloir surmonter. Ensuite, nous avons les nuages du bloc central, entre guillemets, qui sont éclairés par le côté et un peu par le dessous. Donc on le voit ici, on voit un petit peu ici le côté, et on voit encore le détail du gros bloc ici. Alors, on a encore aussi un autre problème, c'est que nous avons des fumées apparemment ici, des sortes de chimères qui vont être très difficiles à sélectionner. C'est toujours très difficile de travailler sur ce genre de choses. En général, on ne peut pas beaucoup. Donc pour faire de la séparation, il va falloir non seulement séparer les lumières, mais aussi séparer ces blocs-là, ou s'en passer tout simplement, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Ça reste toujours un exercice assez difficile. Alors pour montrer dans la discipline des couchers de soleil ce qui se passe, voici une photo qui a été prise à 1 minute d'écart. Alors on voit bien que tout a changé pratiquement. On n'a plus le même éclairage sur le bloc du centre. On a le soleil qui s'est dégagé apparemment d'une langue de nuages qui était au loin. On a un autre bloc oppressant qui a bougé et qui a bougé pas mal. Ça c'est aussi quelque chose qu'on ne voit jamais assez, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le mouvement des nuages, mais en fait il est assez rapide. À 1 minute d'écart, parfois vous pouvez avoir des paysages qui changent du tout au tout. Et on a toujours nos nuages en filigrane, mais cette fois-ci encore un peu plus en filigrane qu'au départ. Nos nuages ici qui ont un peu bougé, qui sont un peu plus clairs qu'avant. Et on a gardé quelques détails ici de clair sur certains nuages. Alors ici on a aussi le cas particulier du rose dans le bleu, ce qui est toujours agréable, mais ça va encore être difficile à travailler. Alors voici un deuxième exemple de photo, où là on voit le dégradé du soleil qui passe du jaune au gris rosé vers un turquoise, puis avec un décrochage vers le bleu. Alors, on va revenir un petit peu sur la photo précédente pour montrer un petit peu les détails des nuages qui vont nous permettre d'analyser un petit peu plus la lumière. On va faire le même exercice sur la nouvelle. Alors si j'enlève le bleu et le vert sur celle-ci, on voit qu'on a gardé des détails sur les nuages, les détails clairs et les détails sombres, qu'on a le halo du soleil avec des raies, mais on n'a plus nos nuages en filigrane. On a un petit peu de vignettage. Si je passe sur le vert, on a un peu moins de vignettage, on a un peu perdu sur les détails clairs des nuages, mais on a commencé déjà à retrouver nos nuages en ombre chinoise, qui sont les plus près du soleil, qui sont un peu plus en filigrane que les autres. Et si je passe au bleu, alors ici on voit qu'il n'y a pas de décrochage, qu'on est plutôt dans quelque chose de sombre, mais qu'on n'a pas de vignettage, et que l'on voit ici notre étoile revenir sans le halo. Alors on va refaire un peu le même exercice sur la nouvelle. La photo numéro 2, donc si j'enlève le vert et le bleu, on va voir qu'on a un peu les mêmes choses. On a beaucoup de nuages en ombre chinoise, on voit quand même les traînées et on voit le décrochage avec un peu de vignettage aussi. Hop, on va passer au vert. Alors quand on a un ciel dégagé, le vert vignette un peu plus.
c'est quelque chose qu'on voit souvent. On voit un peu moins les traînées. Et si je passe au bleu, on voit un tout petit peu les traînées et on voit que c'est quand même assez sombre par ici. Donc ça présage un sacré travail. Alors, notre problème, c'est de pouvoir sélectionner les nuages pour détacher au moins ceux qui sont en ombre chinoise, parce que ce qui est entraîné, on ne pourra jamais vraiment le sélectionner, ça va toujours être très difficile, à moins de faire des clonages, ça va être assez compliqué de récupérer des morceaux de nuages ici. Alors ici on voit que même si j'ajoute encore une sélection à la première, je vais encore avoir du mal, que ça va être assez difficile d'obtenir une sélection qui soit conforme à ce qu'on attend quand on travaille. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser un filtre comment ça s'appelle, de bruit, d'anti-bruit, de manière à pouvoir flouter la photo suffisamment pour pouvoir faire des sélections qui nous intéressent. C'est-à-dire ici, vous voyez, hop, je viens de sélectionner rapidement les choses. Grâce à cette sélection, je vais pouvoir revenir dans le premier calque et sélectionner ce qui m'intéresse. C'est-à-dire faire un nouveau calque avec cette sélection et par exemple ne garder que ces bouts de nuages. Vous voyez, toutefois, ça reste un peu difficile puisqu'on est toujours dans une sélection d'un calque flou pour travailler sur l'original. Donc ça peut poser des problèmes. Ce qu'il faudra faire attention, c'est à pouvoir toujours sélectionner les bonnes couleurs, et pour ça, il faudra toujours jouer sur la tolérance du bâton magique. Parce que le bâton magique va s'avérer être le plus pratique. Et comme d'une partie de l'image à l'autre, on n'a pas le même éclairage, ça pourrait s'avérer difficile. Alors il y a encore quelque chose sur lequel il faut parler un petit peu, c'est qu'ici on voit qu'il y a une sorte de bande où on constate un décrochage. Alors en fait, il n'y a pas de décrochage, c'est pas du tout comme ça. Le coucher de soleil, le dégradé du coucher de soleil est toujours concentrique. Si je prends cette partie-là, vous allez voir que je sélectionne un arc. Et c'est un peu vrai pour un peu toutes les parties. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir quelque chose qui ressemble à un arc. Ce sera jamais vraiment des strates de couleurs que l'on superpose du haut vers le bas, ou ce qu'on appelle un gradient en horizontal. C'est toujours concentrique à partir du soleil, et c'est ce qui sera toujours le gros de la difficulté. Alors surtout si on essaye de justement appliquer en filigrane des gradients, il faut le faire en concentrique, donc qui respecte la forme du dégradé et non pas avec un effet rasters entre guillemets qui serait juste en horizontal. Voilà, à bientôt sur Panographique.